Alors l'objectif du RAID, c'est de démocratiser l'aviation électrique. Donc on a un événement aérien qui a lieu tous les ans. Cette année on est parti de Payerne en direction du nord de l'Espagne. Et le but c'est de s'arrêter dans un maximum d'aérodromes sur la route pour pouvoir valoriser un petit peu cette aviation électrique, prouver qu'elle est dès aujourd'hui efficace et propre, et surtout développer les infrastructures qui vont permettre à chaque aérodrome d'avoir des chargeurs, des emplacements pour pouvoir accueillir ces avions. Moi j'ai l'impression que c'est vraiment le début d'une nouvelle ère quelque part. Je pense que dans 10 ans, tous les aéroclubs seront équipés d'avions électriques et gentiment on va voir monter en puissance en termes de poids, de taille, de capacité. On entend déjà parler d'avions qui vont voler 3 fois plus longtemps, d'avions électriques qui vont voler 3 fois plus longtemps que celui-ci, qui sont en préparation, en cours de certification. Et on va gentiment commencer par des transports locaux, de petits avions jusqu'à 20 passagers, puis ensuite ça va prendre de l'ampleur. Donc c'est vraiment le début de quelque chose, c'est assez sympa, c'est beaucoup d'innovation. L'avion qui est derrière moi, le Vélis Electro, c'est le premier et le seul avion certifié à ce jour par l'EASA, qui est 100% électrique. Il a été certifié l'année dernière, donc là on a quelques aéroclubs qui commencent à se doter de ces avions, mais on est encore très léger en termes d'infrastructure. Alors c'est un poste de pilotage qui est très similaire à un avion standard, en plus simple quelque part, hein, puisque en fait on n'a que 4 interrupteurs ici qui permettent de démarrer l'avion. Et on n'a pas tout ce qui est classique sur les moteurs à piston, c'est-à-dire le réglage de la mixture, les magnétos, la gestion des bougies, etc. Donc en fait, il n'y a qu'à monter ces switches et on est prêt à partir. Donc en termes de checklist, c'est beaucoup plus simple. C'est aussi un moteur plus réactif, donc on a la manette de gaz au même endroit que la version moteur à explosion, si on veut bien, mais sa réactivité est beaucoup plus grande, donc c'est un avion vraiment très agréable. Et puis la seule chose qui change, c'est ce panneau-là qui va vous indiquer les paramètres moteurs qui sont en fait liés à la batterie, la température de la batterie, tout ce qui est contrôleur du moteur et le moteur lui-même. Alors les gros avantages de cet avion, il y en a 3. Le premier évidemment c'est en termes d'émissions de CO2. Donc, pendant le vol, il y a 0 émission. Après, il faut faire attention, on ne peut pas parler d'aviation 0 émission dans sa globalité, parce qu'il y a quand même de l'électricité, il faut qu'elle soit produite, il y a la production de l'avion. Mais comparé à un avion classique, ça n'a rien à voir. Donc premièrement, c'est de l'aviation propre, plus propre en tout cas. Deuxièmement, c'est en termes de bruit, de nuisances sonores. On sait que l'aviation et le voisinage des aérodromes subissent une pression très importante par ses voisins, parce que le bruit est assez gênant. Et enfin, c'est en termes de coût d'opération, l'électricité est beaucoup moins chère que le fuel, et en termes de maintenance, un moteur électrique est beaucoup plus avantageux qu'un moteur thermique. Alors moi je suis convaincu qu'on va très vite voir des avions 100% électriques pour du transport de passagers, certainement pour des avions autour de 15-20 personnes d'ici 5-10 ans. Et pour les avions de transport qu'on connaît aujourd'hui, qui vont transporter 100-200 personnes sur des trajets très longs, on va certainement passer sur les technologies hydrogène avec des piles à combustible qui vont produire l'électricité dans l'avion à partir de l'hydrogène. Et je suis prêt à prendre le pari que d'ici 2050, on verra très peu d'avions comme on les connaît aujourd'hui.